Ces piles de minerais de lithium, connues sous le nom de spodumène, ont été creusées dans une mine voisine. Ils seront poussés dans un processus complexe ici pour créer de l'hydroxyde de lithium, un composant clé des batteries de véhicules électriques. Je pense que le lithium en tant que matière première a son jour de gloire en ce moment. Et peu importe la quantité produite ici à l'usine de TNC Lithium Energy Australia au sud de Perth, ce n'est jamais suffisant pour répondre à la demande. Nous voyons maintenant un mouvement de la part de presque tous les grands constructeurs automobiles pour créer des lignes de production de véhicules électriques. Donc cela augmente la demande de lithium et l'augmente assez rapidement. La Chine représente jusqu'à 80% de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les véhicules électriques et les batteries lithium-ion. Et l'Australie abrite la plus grande réserve de lithium de roche dure au monde. Cela a contribué à mettre cette co-entreprise entre la société chinoise TNC Lithium Company et le mineur australien IGO dans le siège du conducteur. Personne ne prévoyait que cela se produirait si rapidement, ce qui signifie que vous avez le prix de l'hydroxyde de lithium à 70-80 000 $ par tonne. C'est 10 fois plus qu'il y a seulement quelques ans. TNC Lithium Energy Australia a été créée il y a 2 ans. C'est la première raffinerie de ce type en dehors de la Chine. Je pense que le rationnel à l'époque était de construire une usine ici, de capitaliser sur la proximité de la mine, de capitaliser sur l'infrastructure et le soutien du gouvernement de l'Australie occidentale et de commencer à produire de l'hydroxyde de lithium de très haute qualité batterie, ici en Australie, comme source d'approvisionnement alternative par opposition à la production totale en Chine. Cela a augmenté la capacité ici. Cela a également incité d'autres entreprises à suivre l'exemple pour améliorer les chaînes d'approvisionnement et l'efficacité. Il est vraiment intéressant de voir que TNC Lithium Australia investit dans ces raffineries. Albemarle of America, l'une des plus grandes entreprises de lithium des Amériques, investit dans une raffinerie en Australie. Un énorme avantage du traitement du lithium ici en Australie est que cela réduit l'énorme empreinte carbone de la façon dont les choses étaient faites auparavant, qui était de creuser des centaines de milliers de tonnes de matières premières hors du sol, de l'expédier sur environ 8000 km pour ensuite devoir encore être traité à l'étranger. 3 des plus grandes raffineries d'hydroxyde de lithium du monde, en dehors de la Chine, sont maintenant ici, en Australie occidentale. Cela génère une nouvelle industrie ici et apporte de nouvelles compétences et de nouvelles ressources. Cela attire des investissements encore plus importants, pas seulement au niveau de la transformation, mais aussi en aval d'ici. Les experts s'attendent à ce que la demande mondiale de lithium double au cours des 5 prochaines années. Les fournisseurs ont du pain sur la planche s'ils veulent suivre le rythme.